Radio Sociali. Bonjour. Le con là, c'est lui la misère au con. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Radio Sociali. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on n'est pas en direct, on a eu quelques petits soucis techniques, donc on enregistre dans les mêmes conditions, puis vous retrouverez l'épisode plus tard, et de toute façon, quand là vous m'écoutez, il est disponible. On va longuement revenir sur cette première défaite de la saison à Bonal face à Nîmes, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, il y aura le quiz, et une très rapide présentation du prochain adversaire en Coupe de France. On va pas trop s'attarder dessus, parce que bon, je pense pas qu'il y ait un spécialiste de la Régionale 2 parmi nous. Et du coup, parmi ces non-spécialistes de la Régionale 2, il y a Clément et Mika. Salut les gars. Salut. Julien. Et ce soir, notre invité, c'est Jean. Salut. Salut. Bienvenue. Merci. Tu veux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent Les gens qui nous écoutent. J'ai pas grand chose à dire en vrai. Par contre, on va revenir sur le match de Clément. Les gens qui nous écoutent. Alors pour les tutos qui suivent un peu, Jean, c'est la page, c'est le compte Alan Virginus fan. Là. Ouais, voilà, Je sais c'est pas ça. comment- Ouais, voilà. ouais. Pour ceux qui sont un peu sur Twitter, qui te visualisent un petit peu. T'es le grand Ah, fan je pense d'Alan. que, ouais. C'est à cause de toi qu'on pense qu'il vaut 10 millions. C'est à cause de toi qu'on pense qu'il est surcoté. C'est ça. Bienvenue Jean, et on va tout de suite démarrer cette émission avec les tops et les flops. Clément, ton top, ton flop. En top, Omar Fad et en flop, Weisbeck. Non. En top, Mauricio et en flop, Omar Fad. Ok. C'est à l'envers, si jamais. Jean, Moi en top Mauricio et en flop Westbeck. Mika, J'ai pas réfléchi. En flop, j'aime pas me faire des copains, mais je vais dire Kaloulou. Et en top, je vais dire Mauricio. moi en top, j'ai mis Kaloulou, justement, et en flop, j'ai mis Gaëtan Weisbeck. Donc on va développer un peu tout ça en revenant sur cette défaite, donc cette défaite 1-0, la première défaite de la saison à Bonal, qui peut paraître un peu cruelle au vu des stats, mais bon, qui est quand même révélatrice de certaines lacunes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas qui veut commencer. Vas-y Jean, vas-y. Il manque toujours le dernier geste, on n'est pas bon dans le dernier geste. Enfin, la première mi-temps était quand même correcte, quand même. On a eu plusieurs occasions. Il y a eu la frappe de Mauricio qui a fracassé la barre, on n'a pas eu de chance sur ça. Après, en deuxième mi-temps, c'était quand même Nîmes, ils ont quand même eu plus d'occasions quand même. Avec celui qui est rentré, là, Omarsson, je crois. Enfin, heureusement, il a dit Petari parce que il aurait pu nous en mettre deux. Et il y a Tebili aussi qui frappe sur le poteau, n'a pas eu tellement de chance. Et puis, il y a eu surtout les changements trop tardifs de Daf, surtout. Les changements tardifs, on commence à avoir l'habitude. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a D'ailleurs. surtout aussi Kitala qui rentre un peu trop tard, selon moi. C'est ça, c'est qu'il y a eu des changements de fait, mais les changements offensifs, ils ont été bien trop tard. Quitte à là, à chaque fois, il lui laisse 5-10 minutes. Il prendra jamais du pareil, comme ça. Hein. À la 80e. Ouais. Il n'y a que Tebili qui est rentré à la 67e, on va dire que c'était plutôt un bon choix. Mais c'est vrai que toujours ce le problème changement, c'est toujours quelque chose. Ouais. ce problème de coaching. Mika, ton avis sur le match? Dans le jeu, on n'a pas. C'est ça qui est frustrant, c'est que dans le jeu, on n'a pas grand-chose à reprocher à l'équipe, tu vois. On a plutôt bien tenu le ballon, on a 60% de possession de balle, on tire, on cadre, on a des occasions, parfois même des belles actions, mais on a toujours ce problème de finition. C'est pour ça que je sais que je suis un peu dur avec Kaloulou, mais il doit marquer, il doit en mettre au moins une. Je sais qu'il fait des super efforts, il y a des super actions, il crée, il est présent. Mais il doit marquer. Il a un face-à-face, il y a une frappe, elle part 3 mètres au-dessus. Enfin, c'est notre buteur. Alors, je sais que ça, je pense qu'on pourra peut-être en parler un peu plus, mais c'est vrai qu'il doit être accompagné. C'est un mec, on le sait qu'il doit être accompagné. Ça marche plus en 4-4-2. C'est pas un buteur né, mais même, il est recruté pour ça, il est payé pour ça, sans faire l'ancien.
Enfin, je veux dire, c'est. Non, mais quand t'écoutes les anciens au stade, c'est toujours. Il était couvert Trop par payé. ballon. Mais je veux dire, voilà, on sait que les deux parties ont fait un effort sur la masse salariale et le mec qu'on le recrute, c'est notre numéro 9, quoi. Je veux dire, surtout qu'on sait qu'on peut pas compter sur Dokuto. Ah bah Voilà. non. Ah bah, de couteau, oh là là. Voilà. Alors là. Mauricio essaye, il a failli en marquer, mais c'est pas non plus un grand finisseur, c'est plus un créateur ou à la rigueur un passeur. Et puis Weisbeck, lui, à part les exploits individuels, c'est compliqué ces derniers temps. Donc voilà, tout est un peu porté sur Kaloulou qui participe beaucoup à notre activité, mais il marque pas quoi. Et il marque pas et c'est pour ça qu'on ne gagne pas ce match-là parce que Nîmes a pas beaucoup d'occasions. Et en fait, il y a cette occasion d'Omarsson où il vient de rentrer et il a son plat du pied. Et franchement, il est déposé et il tire à côté. Là, tu te dis c'est un peu chaud. T'as le coup franc. Et après, en fait, comme on était beaucoup porté vers l'avant, je pense, c'est là où Nîmes a eu pas mal d'occasions. Je pense que c'est surtout pour ça. Comme on était tous portés vers l'avant, Ouais. ça a libéré des espaces derrière. Ouais. Et d'ailleurs, Omarsson, là, alors je pense que ça peut être un petit crack, mais en tout cas, sur ce match-là, il a manqué cruellement de finition parce qu'il avait aussi l'occasion d'en mettre un quand ils font une contre-attaque où Henry, Ah qui oui. Ah ouais, maintenant sur c'est son ce petit match-là, jeu, perdre le ballon à chaque fois, à se prendre pour je sais pas qui, à dribbler. C'est son nouveau petit jeu, il en fait une par match. Et Ouais, en ce moment, ouais. c'est plus lui depuis son année, c'est cata, hein, mais vraiment c'est catastrophique. Hein. Et ils ont quand même réussi à louper l'action, mais voilà. Sinon, ouais, c'est frustrant. Puis le gardien qui sort le match de sa vie, alors que Ah pourtant oui, je Ouais, sentais on en pas, a parlé, ça, du je sentais gardien. pas serein au début, puis finalement il lâche le match de sa vie. Donc ouais, Ouais. défaite frustrante. Frustrante, mais ouais, bah, très énervante. Ouais. comme tu dis, après, ouais, devant Kaloulou, alors oui, Kaloulou, il doit savoir les mettre, mais comme tu as dit, voilà, c'est pas un profil de buteur, il est pas fait pour être tout seul devant. Et moi, j'ai une théorie, c'est que le mec, il se donne tellement pendant le match, parce que dans le jeu, il pèse quand même beaucoup, il est quand même très très important, il est très bon dans le jeu, et moi, je pense qu'il est tellement cramé qu'arrivé devant le but, il a plus la lucidité, quoi. Ouais, alors le Il y a face-à-face peut-être de qui ça. manque, où il fait une frappe de gamin de 9 ans, c'est au début, mais bon, je veux bien entendre Oui, que des fois, son manque de réalisme soit dû laisse-moi lui trouver des à sa excuses. fatigue. Ouais. Laisse-moi lui Oui, non, trouver mais des excuses. on perd pas à cause de lui, mais si Non, parfois non, on non. gagne pas, c'est parce qu'il manque de finition. Et puis comme c'est le numéro 9 et qu'on sait que sur les autres on peut pas compter, voilà, c'est pour ça. Après, c'est vrai que si j'avais vraiment, c'était plus pour être original, parce qu'en vrai en flop, j'aurais pu mettre deux couteaux qui a chier, un Weisbeck qui est transparent. Enfin oui, tu peux en trouver d'autres, c'est clair. Henry qui est pareil, qui est mauvais. Enfin, il y a Ndour qui s'est, enfin, même s'il a réussi à s'appliquer de temps en temps, c'est toujours aussi compliqué. Enfin, bon. Ouais, bah après, bon, ouais, enfin, ouais, je sais plus ce que je voulais dire, merde. Oui, Weisbeck, oui, t'as parlé de Weisbeck, mais Weisbeck, c'est vrai que il est vraiment en galère depuis quelques matchs, c'est hallucinant. Ah bah, c'est clair. Hein. Et c'est Ah, limite, ouais. ça fait limite peur, hein. Bah Jean, ouais, je sais pas ce que t'en penses. Ah non, mais ouais, ça fait vraiment peur. Moi, je trouve, hein, enfin, je sais pas, il pèse beaucoup moins pour nous. Enfin, je sais pas, c'est devenu un joueur ouais, qui pèse pas beaucoup pour nous, quoi. Ouais, qui est plus très. Puis devant, pareil, hein, quand il a des occasions, il a un peu du mal. Et c'est assez Ouais. compliqué pour lui en ce moment. Et Par déjà, à la contre, fin de la saison dernière, c'était déjà comme ça, hein, déjà. ouais. Bah, de toute façon, ça, Plus en galère, quand même. et déjà l'an dernier, à la même période, il a commencé à avoir du mal, hein. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à être difficile pour lui. Par contre, on va Ouais. revenir 2 secondes sur le but de Nîmes quand même, le coup franc de Benraoût. Parce que Il est Magnifique. bien frappé. Hein. il n'y a Il est rien à faire. magnifique. Hein. Parfait, hein. Il y a Ouais, tu peux absolument pas en rien à vouloir faire. Hein. Prévost, hein. Et, bah, Je me souviens. Rentrant, Prévost, je sais Je pas me si vous souviens. voyez sa tête quand juste après, il y a la caméra qui zoome sur sa tête. Ouais, Il tire une tête, il Ouais. hallucine, quoi. Et il a fait une gueule à la Mandanda, tu sais. C'est ça, c'est dépité le mec, quoi. T'encaisses un but comme ça, tu peux rien dire, rien faire. C'est assez incroyable. Mais en tout cas, ouais, bravo à Nîmes, hein, qui a fait un sacré hold-up. Et au gardien nîmois, surtout, qui nous aura bien fait chier Ouais. ouais, la sortie ouais, des sacrées parades. samedi après-midi. Puis bah, petit mot 2 minutes, mais je crois que c'est Mika qui en a parlé sur la stat. C'est bah, la possession de balle, 61% de possession de balle. Donc c'est quand même assez C'est énorme. ça. Et ça fait quand même plusieurs matchs de suite qu'on tient le ballon, qu'on arrive à bien jouer au ballon. Mais voilà, Ouais. encore une fois, le problème, c'est comme ces dernières semaines, c'est devant. C'est devant que ça va pas. C'est devant que ça va pas et on espère vraiment que ça va s'arranger vite parce que là, ouais, trois occasions, trois matchs de suite où on perd des points, bêtement. Heureusement, Toulouse perd des points aussi, mais derrière, hier soir, ça. Derrière, ça gagne et ça repasse devant nous. Voilà, Quoi. Ouais. ça repasse devant nous. Donc, ouais, on espère un petit réveil des offensifs. Après, bon, on en parlera tout à l'heure, hein, après le quiz, quand on va aborder le prochain adversaire. Mais je crois que Daf a parlé de faire tourner un peu l'effectif en Coupe de France.
Et ce sera peut-être l'occasion justement de titulariser Kitala pour lui donner du temps de jeu pour qu'il revienne à 100% Ouais, et voir, ouais. voir ce qu'il peut donner. Ouais. Mais ça, Clairement. ouais, on en parlera après le quiz qui arrive du coup tout de suite. Et bah, Clément, je te laisse la main. Bonjour à tous. Mika, tu t'as beaucoup parlé pendant le débrief, t'as dit à peu près tout ce que je voulais dire, donc j'avais pas grand-chose à rajouter. Et donc pour le quiz, Attends, je t'ai pas demandé ton avis sur le match? Non. tu m'as pas Non. demandé mon avis sur le match, Non, mais bah vas-y, vas-y, donne-nous j'ai ton plus avis, rien. excuse-moi, je croyais. Franchement, j'ai plus rien à rajouter. Mika a tout dit. C'est vrai que C'est Mika, après il a Après bien, cette longue tirade. bien synthétisé. Ouais. Désolé Clément, j'étais persuadé. C'est pas grave, qu'on c'est pas grave. demander. Excuse-moi. Donc aujourd'hui, on va deviner, enfin je vais vous faire deviner un 11 de Sochaux d'un match. Et ce match, c'était le match de la qualification en Coupe de la Ligue, le 8e de finale contre Marseille en 2016. Donc je vais vous demander les 11 titulaires. Et si vous avez les 3 remplaçants, c'est du bonus. Ok. Alors on va commencer comme d'habitude par ordre alphabétique. Jean, Tardieu. Tardieu, oui, était titulaire. Julien, Franchement, je sais même plus. Cette période-là, j'ai tellement zappé. c'était pas Cartier le coach. Ouais. C'est pas un grand fan, bref. Il va réanalyser le match. Je sais pas s'il était Moussa Sao. Moussa Sao était titulaire, Ouais, bien évidemment. C'est il lui qui marque. marque le but. Ah oui, c'est lui oui, qui Ah marque ouais, mais il je sais marque. plus s'il était L'égalisation. titu ou Comment pas. ça Je sais que c'est lui qui marque, mais Ah je sais ouais, plus c'est si... dans la but, toi. je sais Ce plus si cette superbe période, but digne du Barça. Ah oui. L'ancien Barça, Ouais. en ce moment. Mika, à toi. Il y avait Faneva. Faneva, ouais, t'es titu. Parfait. Jean, Teike derrière. Take away, t'es dans la charnière. Ouais. Julien, Florian Martin. non, Florian Martin il était encore à Niort à cette période. Ah putain, oui. Il est arrivé que l'année d'après. Il est arrivé après, mais oui, quel débile, putain. Ouais, ciao. Mika, à toi. Il s'est déconnecté. J'en ai un, mais je vais le garder de côté. Et Jean Doufou, sinon, je crois. Jean Fuchs était aux côtés de Tardieu au milieu. Parfait. Ouais. Jean, Dans les cages, Christopher Dilo, non? c'est Ouais. ça. Dilo, Ah t'es oui. titu. Dilo, Putain, ouais. je pensais le garder de côté, je pensais que. Mais ben joué. Ouais, non, j'y ai pensé. Mika, à toi. Je crois que. Parce que c'est quand on gagne, on joue Monaco, et c'est là qu'il y a Konaté qui est en défense. Mais je crois qu'avant, il y avait. C'est après le départ d'Ongene. Donc je pense qu'il y a Ongene dans l'équipe. Onguené, ouais. Parfait. Jean, à toi. Oula, alors là, j'en ai plus du tout. Il manque. Il en reste 4. Il en reste 4. Il manque les 2 latéraux, le 10 et un ailier. Alors là, je sais plus du tout, franchement. Ouais, Ah, essaye. je passe mon tour. Hein. Essaye. Balance Disons, un nom, fais comme moi, tu balances des noms, tu t'en fous. Je sais pas, moi. Je me souviens plus, il y avait qui à cette époque-là, derrière. Étienne Matler. Ça, Il y avait pas Maxence je sais Lachaise. Le défenseur préféré de ton défenseur préféré. Ah, il n'y avait pas Karanovic, non? Il était pas là, lui? Karanovic, il n'était pas titulaire. Ah, il était sur le banc? Oui, il était Ouais. pas. Bon, bah, Malheureusement. ça passe, Donc Mika, à toi, il t'en reste 4, si tu peux tous les trouver. En latéraux, pour moi, il y a Alphonse. Ouais, il y avait Alphonse, côté droit, et côté gauche. Ah, mais côté Vu que gauche, t'as je vois pas, par contre. Vu que t'as gagné, je te donne un indice, c'est un défenseur central qui jouait à gauche. Qui joue actuellement en Ligue 1. Il Ah, joue Clermont. en Alors, Ligue 1. attends. Ah En oui, Ligue 1, il y avait RL, mais il a pas joué. Donne-lui le Il nom, a jamais joué carrément, avec là, nous. c'est bon. Ah quoi. oui. Il y avait. Ah, Ogier? Voilà. Bien vu. Bon, après, il avait gagné, Julien, je peux me permettre. Et du coup, Ouais, il bah manque oui. le 10 et un ailier. Alors, le 10, Oh putain, le 10, je crois que je l'ai. Attends, on est en 2016. Le 10, Non, c'est non. pas Florian Martin. Non. C'est pas Florian Berenguer. Si, c'est Ouais, lui. Ouais, voilà, putain. Ah, je vais. Ouais, pas osé parce dire, que si je c'est pensais pas qu'il Martin. était- Parce que moi, j'aurais dit Martin aussi pour moi. Je pensais qu'il était déjà là. Non. Et Parce du qu'en coup, fait- le dernier, on t'écoute. Ouais, c'était Sao, Berenguer, Faneva. Encore un joueur de Ligue 1. J'allais dire Robinet. Attends, si c'est joueur de Ligue 1. Presque. Robinet en Ligue 1. Bah non, mais pour moi, j'ai l'impression que Robinet, il me semble qu'il fait partie d'une action, mais je sais plus, non. Un ailier de Sochaux en Ligue 1.
Ah oui, côté de la Bretagne. C'est ça. Ouais. Il était en prêt Brest, chez nous. Honora? Ouais. Ouais, c'est ça, on aura bien vu. Ah ouais, putain. Ouais, Mika, tu remportes le quiz haut la main avec un petit peu d'aide. Et du coup, les entrants, il y avait Karanovic, comme tu l'as dit, Jean. Robinet était entré également. Et le dernier, Voilà. Par contre, c'était je pensais qu'il Ilma était titulaire. Retra. Oh, le Marco. Ah oui, Putain. il m'a... bon. Il a marqué quoi. Lui, là, le malgache. Marco. Marco. Bah, tu Ouais. m'aurais pas dit que Lely joue en Ligue 1, j'aurais dit Robinet par contre, parce que je pensais que Robinet Ouais. était titulaire. Non. Ouais. J'avais Honora, je l'avais oublié lui. Eh Et ben, je me rappelle, bravo, il y a un petit but. Ouais. Enfin bref, pardon. bravo, Michael, pour cette superbe victoire, encore une fois. Et Mika, ça faisait 2-3 émissions qu'il était pas là, il revient, il fracasse tout, quoi. Il fracasse tout. Bravo. Mais je me rappelle, Les- j'étais au stade, les- c'était les la belle habitudes. époque. C'était la belle époque, c'était quand on s'était pelé les couilles, mais on avait bien kiffé ce match-là. Ouais, mais en plus, je crois que j'y étais à ce match-là. Mais c'est victoire au péno avec Doria qui regarde de l'autre côté, là, c'est ça, non? C'est exactement ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, je me Le rappelle. but de Karanovic qui met le but de C'est ça, la ouais. victoire. Et qui, Pas le casse péno de la, la victoire, Exactement. et qui casse la barrière de la TNS, du coup. De bien beaux souvenirs qui nous paraissent bien, Ah bien oui. lointains. Bien lointains. Merci Clément pour ce quiz. On va tout de suite passer la dernière partie de cette émission et aborder le prochain match. Samedi putain, c'est déjà 5 prochain, ans. le 13 novembre, à 14h30, au Parc des Sports du Bram à Louan-Cuiseaux. Enfin, Louan, pardon. Louan-Cuiseaux, c'est le club. C'est ça. Face au Brest Jurafoot. Donc une équipe de Régional 2. Ils sont 5e actuellement de leur championnat avec 3 victoires à domicile et 2 défaites à l'extérieur en 5 matchs. Donc ils reçoivent bien. Ça va être compliqué d'avoir un réel avis sur l'adversaire parce que je pense pas qu'on est des Euh, spécialistes. Je peux me permettre, Oui. Je sais pas. j'ai discuté avec un joueur de Jurelac que Brest Jurafoot a éliminé au dernier tour et il m'a dit à peu près que c'était une équipe qui jouait après forcément Jurelac qui était en R1, Brest Jura en R2. Donc c'était un peu pareil, c'était un peu déséquilibré, ça a été un vrai match de coupe. Brest Jura a joué en défense pas mal au cours du match avec des contacts assez rugueux. Donc je pense qu'il faut s'attendre à ça aussi contre ce show. Ouais, ça Ok. va être ça, En oui. fait, t'aurais certainement pu me laisser finir avant ce que j'allais dire, et puis quand je t'aurais demandé ton avis, t'aurais pu dire ça en fait. Oui, j'aurais pu. Donc, tu seras puni. Tu Non, mais me il sait donneras qu'on juste ton va, il pronostic. sait qu'on va pas lui demander son avis, donc du coup, c'est pour ça, il se permet maintenant. Ah, c'est ça, il a anticipé en fait, il savait. Ouais. Il savait. En plus, je voulais te demander en premier vu que je t'avais pas demandé pour le match, Clément. Mais tu me donneras juste ton Ah merde, pronostic. putain. Tant pis. Vas-y, ton pronostic du coup. 8-0. 8-0, ok, pas dans la vue. Je vais pas te demander les buteurs, ça va être trop long. Mika, un petit mot. Victoire 3-0. Bah, que tu veux que je te dise. Mais après, le seul truc que j'espère, c'est qu'on fasse tourner un peu, qu'on profite des Virginius, des Tebili, des Kitala devant, pour Ouais. retrouver un peu de. Puis peut-être que, je sais pas, que j'allais dire que les autres joueurs se reposent entre guillemets, mais bon, il y a eu la trêve hivernale, ils jouent qu'un match par semaine, pas Ouais. non plus abuser quoi à un moment donné. Donc sinon, non, que ça tourne un peu. J'espère qu'à Neba, c'est pas grave et que du coup, justement, lui le préserver et puis qu'après, il puisse revenir. Et puis Pogba, pareil, voilà, c'est tout. Ouais, qu'il fasse bien tourner l'équipe, quoi. C'est Ça. ce qu'on Ouais, attend c'est un cool, peu. ça. Ça donnerait du temps de jeu aux mecs qui sont sur le banc, qui rentrent que 5-10 minutes à chaque fois. Puis que certains C'est ça. retrouvent confiance aussi. Voilà, c'est ça, de la Mhm. confiance, Aussi. un peu de conditions Temps de physiques jeu. pour certains. On prend toujours les mêmes, hein. C'est vraiment. Donc à un moment donné, Ouais. faut Donc, aussi du laisser coup, la chance aux autres. Mika, t'es buteur pour cette victoire 3-0. Ah, je vois bien un petit doublé de Kitala et un but de Virginius. Mais tu me crois, j'avais noté la même chose. Pas exactement le même score, mais la même chose. Jean, pareil, un petit mot, ton avis. Un petit pronostic, je sais pas, en vrai, je dirais 3-0. Après, but Zéro personnalité. doublé de Kitala, puis un but de Tebili. Pourquoi pas? Oh. Il a encore, enfin, juste en amical, donc ce serait bien pour lui. Ouais, Tebili, c'est vrai que ça pourrait le remettre en confiance. Surtout qu'il a fait une belle frappe parce que tout à l'heure on a dit que c'était Ouais. poteau, mais c'est le gardien qui l'a dévié sur le poteau. En vrai, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça qui frappe. Ouais, une belle frappe. Je sais pas si t'as un petit mot sur l'équipe, l'adversaire. Oh, non, je rate pas trop. Non. Tu regardes pas la R2. Tu suis pas là. Ah non, Ouais, c'est non, bizarre. c'est pas la RD, non. C'est bizarre. Tu regardes Virginius pourtant. Ah ouais, non. Ça y est.
C'était gratuit ça, Mika. Ouais, C'était c'était facile. gratuit, c'était gratuit. Ouais, bah moi j'ai pas trop d'avis non plus. Hein. Après, bon, faut toujours se méfier des surprises en Coupe Il de faut faire France. attention au piège quand même. Hein. Voilà, Les équipes c'est qui ça. défendent comme ça, Ouais. C'est faire ça. gaffe. Hein. C'est ça. Les mecs, en plus, ça va être un match contre Sochaux, une équipe de Ligue 2. Ils vont tout donner, ça va être le match de leur vie. Donc ouais, toujours se méfier un petit peu. Après. J'ai une petite question. Ouais. R2, parce que moi je suis un peu à l'ancienne époque. R2, c'est quoi déjà? On est où là? J'avoue que je suis un peu paumé moi, avec les nouveaux trucs de C'est R2. le R2. Régional 2. Après, c'est C'est juste. Régional par rapport à 2, la il y a rien CFA? à proposer, enfin, Non, quoi? non, parce que la CFA c'était Attends. N1, CFA2, N... Ok. Ah ouais, donc c'est encore en Oh, dessous. Ok, N2, d'accord. CFA2, c'est N3, puis après t'as Régional 1 et Régional 2. Avant, Ok, t'avais donc la c'est genre DH. DHR, ouais, Ouais, DHR voilà. de... En gros, ouais, Ouais, voilà. c'est la DHR, ouais, c'est ça. Voilà, en Ok, gros, d'accord, en ok, gros, ok. c'est ça. Ok. En gros, Là, c'est je ça. visualise, du coup, ok. En gros, c'est ça. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Que t'avais pas d'avis, gros. Donc c'est pas non Ouais, plus... que j'ai pas d'avis, j'espère que ça va faire tourner, qu'on va éviter le piège. Voilà. Victoire 3-1 pour moi, avec, pas pareil, que je l'ai dit tout à l'heure, doublé de Kitala et but de Virginius. Pour le remettre un petit peu en confiance. Bon, vous vous doutez qu'il n'y a pas de joueur à suivre hein, cette semaine. J'ai pas trop fouillé l'effectif de Vrai Jura Foot pour trouver un joueur, et même si j'avais trouvé un nom, on n'aurait pas su quoi dire dessus. Donc c'est la fin de cet épisode. Merci à ceux qui nous suivent hein, chaque semaine. Voilà, l'émission hein, va être disponible très rapidement. N'hésitez pas à nous suivre hein, d'ailleurs sur Twitch ou YouTube et activer les notifications pour recevoir les alertes chaque fois qu'on sort un replay, une vidéo ou qu'on est en live, quand on arrive à être en live. On se retrouve le week-end prochain. Du coup, en attendant, prenez soin de vous et allez Sochaux. Et merci à Jean d'être venu. De rien, pas de soucis. C'était un plaisir. Salut l'équipe. Merci. Salut, ciao. Salut.